On se lève tous les matins avec la sensation de courir. On court après le temps, on court après les factures, on court après une augmentation. On a l'impression que la vie est une course sans fin où le seul but est de ne pas tomber. Si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est que vous vivez le même cauchemar financier que des millions de personnes. Mais, et si je vous disais que le problème n'est pas de ne pas gagner assez d'argent, mais de ne pas comprendre comment votre propre cerveau fonctionne avec lui? Et si le secret pour sortir de ce cycle infernal n'était pas de courir plus vite, mais d'arrêter de courir pour commencer à bâtir quelque chose de solide? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On va décortiquer une règle simple, vieille comme le monde, que la majorité des gens ignorent. Une règle qui va vous permettre de transformer l'anxiété financière en clarté et la peur d'investir en confiance. Et je vous promets, c'est plus facile que vous ne le pensez. Vous êtes prêt à changer la donne? Alors, c'est parti. Se payer en premier, une règle simple qui change tout. On a tous cette sensation de courir après l'argent, non? On travaille dur, la paye tombe, et avant même de s'en rendre compte, elle est déjà partie en facture, en courses et en petits plaisirs. C'est un cycle sans fin qui laisse un sentiment d'anxiété et de frustration. Mais imaginez s'il existait une règle si simple, si vieille, qu'elle pourrait complètement renverser la vapeur. Une règle que la plupart des gens ignorent, justement parce qu'elle semble trop facile. C'est l'idée derrière le concept de se payer en premier. Ça veut dire quoi exactement? C'est simple. Avant de payer qui que ce soit d'autre, le loyer, l'électricité, les courses, vous mettez de côté une partie de ce que vous avez gagné. Juste ça, c'est le premier pas, le plus important, vers la liberté financière. C'est une habitude qui change la donne, comme le disait Arcade. L'homme le plus riche de Babylone. Il a démarré de rien et a enseigné qu'il faut toujours épargner au moins 10% de tout ce qu'on gagne. Ce petit geste, cette décision de se payer en premier, a un impact psychologique énorme. Quand vous le faites, votre cerveau comprend que l'épargne n'est pas ce qui reste à la fin du mois, mais bien une priorité absolue. On arrête de vivre sur le fil du rasoir, à la merci des imprévus. C'est une manière d'entraîner votre esprit à prendre soin de vous avant de penser aux autres, au magasin ou aux dettes. Vous gagnez 2000 €? Mettez de côté 200 €. Vous gagnez 5000 €? Mettez-en 500. La somme n'a pas vraiment d'importance, ce qui compte, c'est la discipline et la régularité du geste. C'est là que le vrai changement opère. Celui qui attend la fin du mois pour voir ce qu'il peut mettre de côté ne mettra jamais rien. En revanche, celui qui commence petit, mais le fait avec constance, il est sur le point de transformer sa vie. Ce qui est fascinant, c'est que ce principe va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris. On nous a toujours dit de payer nos factures, d'honorer nos engagements, et de voir ce qui reste pour nous. Mais le problème, c'est qu'il ne reste jamais rien, ou si peu. En inversant la logique, on se met au centre de la stratégie financière. C'est une philosophie, un état d'esprit qui vous place en position de force. C'est le premier domino à tomber dans la construction de votre patrimoine. Mais ce n'est que le début. Car, si épargner est essentiel, ça ne suffit pas pour construire une véritable richesse. Votre cerveau est malin et il va tout faire pour vous saboter. Il va vous murmurer que vous méritez de dépenser cet argent ce mois-ci, que vous le remettrez plus tard. Et on sait tous comment ça finit. C'est là que la méthode prend une tournure plus stratégique. Avoir de l'argent sur un compte ne garantit pas que vous ne le dépenserez pas. Le vrai secret, c'est de ne pas compter sur la volonté, mais de créer un système qui fonctionne même quand on est faible, fatigué ou tenté. On doit mettre en place des astuces pour déjouer les pièges de notre propre esprit. Il s'agit de rendre les mauvaises habitudes difficiles et les bonnes, ultra faciles. C'est ça, le prochain niveau du jeu. Une fois que vous avez mis de côté cet argent, comment le protégez-vous de vos propres impulsions? Et surtout, qu'est-ce que vous en faites? Ça, c'est une toute autre histoire. Tromper son cerveau pour mieux épargner. On vient de voir que se payer en première est la règle d'or, le point de départ vers l'indépendance financière. Mais avouons-le, la théorie c'est bien, la pratique c'est une autre paire de manches. On a beau mettre de côté de l'argent, notre cerveau, lui, est là pour nous saboter à la moindre occasion. Il va vous murmurer « Allez, ce mois-ci, tu le mérites vraiment, tu le remettras plus tard. » Et on sait tous comment ça finit, on finit par puiser dans ce qu'on avait mis de côté. C'est le piège classique. La solution, ce n'est pas d'avoir une volonté de faire, parce que soyons honnêtes, la volonté, ça va, ça vient, mais de mettre en place un système qui fonctionne tout seul. Un système infaillible, qui vous protège de vos propres impulsions. Pour y arriver, une des astuces les plus efficaces, c'est de rendre l'épargne automatique. Dès que votre salaire tombe, programmez un virement automatique vers un autre compte, idéalement un compte que vous n'ouvrez pas tout le temps. De cette façon, vous vous protégez de la tentation et vous vous assurez que le geste est fait, sans même y penser. C'est ça, la vraie discipline. Le cerveau aime les chemins faciles, en rendant l'impulsion de dépenser difficile et l'habitude des apostrophes. Épargner facile, vous le trompez à son propre jeu. C'est une méthode simple, mais puissante.
Une autre chose qui aide énormément, c'est de donner un nom à votre objectif. Ne l'appelez pas épargne, mais plutôt ma liberté, mes vacances à la plage, ou encore mon échappatoire au loyer. En nommant votre objectif, vous aidez votre cerveau à visualiser l'avenir. Il comprend alors que cette épargne a un but réel et motivant, pas juste une somme d'argent qui dort sur un compte. C'est une manière de transformer une corvée en un projet excitant, en un rêve tangible. C'est la psychologie de l'argent à l'œuvre. Mais attention, le simple fait d'épargner ne fait pas de vous une personne riche. C'est le premier pas, certes, mais ce n'est pas la fin du chemin. Une fois que vous avez mis de côté cet argent, le piège le plus sournois arrive. Celui de vouloir dépenser plus parce que vous gagnez plus. C'est l'erreur que tout le monde fait. On appelle ça l'inflation du style de vie. Et c'est justement de ça qu'on va parler juste après, car si vous ne faites pas attention, tout le chemin parcouru pour épargner peut être perdu en un clin d'œil. L'inflation du style de vie, la ruse silencieuse. Alors, vous avez réussi à épargner et à protéger cet argent de vos propres démons intérieurs. Félicitations, vous avez déjà un pas d'avance sur la majorité des gens. Mais c'est là qu'un autre piège, encore plus sournois, vous guette. C'est l'erreur que beaucoup commettent sans même s'en rendre compte, gagner plus d'argent et, par conséquent, dépenser plus. C'est ce qu'on appelle l'inflation du style de vie. Ça semble logique, non ? Vous avez une augmentation, une petite prime, et la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est de changer de téléphone, de vous acheter un truc sympa ou de sortir plus souvent au restaurant. Ça donne l'impression d'aller mieux, d'évoluer, mais en réalité, vous stagnez. Ou pire, vous reculez lentement, mais sûrement. Le fait de gagner plus ne sert absolument à rien si votre comportement, lui, ne change pas. C'est la ligne de démarcation entre ceux qui construisent une vraie richesse et ceux qui passent leur vie à courir après l'argent. Les personnes vraiment riches maintiennent leur style de vie, même si leurs revenus augmentent. Cet argent supplémentaire, ils ne le claquent pas dans des chaussures neuves ou dans un écran plat. Ils le font travailler pour eux. C'est la règle d'or. Si de l'argent frais rentre, agissez comme si de rien n'était et envoyez ce surplus directement à l'investissement. Je sais, c'est loin d'être facile. C'est contre-intuitif et ça demande une vraie discipline. Mais c'est ce qui fait la différence sur le long terme. Épargner, c'est bien, c'est même le début. Mais faire travailler cet argent pour qu'il se multiplie, c'est le grand saut. Et c'est justement la prochaine étape, faire fructifier votre argent pour qu'il grandisse tout seul. Si vous avez réussi à épargner et à résister à l'envie de dépenser plus, vous êtes prêt pour la suite. Et si vous êtes prêt à prendre le contrôle de vos finances et à construire un avenir sûr, vous êtes au bon endroit. Ici, nous transformons la complexité de l'argent en étapes simples et pratiques pour que vous atteigniez vos objectifs sans complications. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un « j'aime », cela permettra à d'autres personnes de découvrir ce contenu. Partagez en commentaire, quelle a été votre plus grande révélation financière aujourd'hui ? Votre expérience peut inspirer et aider d'autres membres de notre communauté à progresser. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour continuer à recevoir nos guides pratiques et avancer dans votre parcours vers la liberté financière. Ensemble, construisons un avenir solide et sans inquiétude. Maintenant que nous avons abordé cette étape cruciale, il est temps de passer à la question suivante. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent ? L'investissement est la clé, mais pas n'importe comment. La plupart des gens se trompent en pensant que la richesse vient rapidement. C'est tout le contraire, et la discipline est encore une fois au cœur du processus. La patience, le secret des riches. Vous avez réussi à épargner et vous avez contré l'inflation du style de vie. Félicitations, c'est un pas de géant. Maintenant, la question à 1 million de francs se pose. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent ? La plupart des gens se disent qu'il faut trouver une formule magique, un investissement du jour au lendemain pour devenir riche. C'est l'erreur fatale. La vérité, c'est que la vraie richesse n'arrive pas vite. Ceux qui sont pressés finissent souvent par tout perdre. Le secret des gens qui s'enrichissent, c'est la patience. Ils savent que l'argent a besoin de temps pour pousser, un peu comme une graine qu'on plante. Il ne s'agit pas de trouver la perle rare, mais de mettre son argent au travail, même si la somme est petite au début. C'est ce qu'on appelle les rendements. Le processus est simple, mais demande de la discipline. Vous épargnez, vous investissez, et vous laissez le temps faire son œuvre. Ça peut paraître ennuyeux, je sais, mais c'est justement ce qui fonctionne. Pendant que d'autres cherchent à s'enrichir rapidement et se retrouvent dans des arnaques ou de mauvaises affaires, ceux qui construisent un patrimoine solide font les choses de manière simple et logique. Ils investissent avec calme et patience, en répétant le processus pendant des années, sans sauter d'étape. La vraie richesse ne fait pas de bruit. Elle grandit en silence, et plus vous donnez de temps à votre argent, plus il se multiplie. C'est comme le jardinier qui ne déterre pas sa plante toutes les semaines pour voir si les racines ont poussé. La plupart des gens se découragent à ce stade, parce que le processus est répétitif. Épargner chaque mois. Investir avec patience, éviter les tentations et les dettes inutiles.
Ça semble presque ennuyeux, mais c'est exactement ça qui marche. La plupart des gens pensent que pour devenir riche, il faut avoir une idée de génie ou un coup de chance. Mais en pratique, la richesse vient de la répétition des bonnes actions, et non pas de quelque chose de spectaculaire. C'est comme aller à la salle de sport. Au début, on ne voit pas les résultats, mais ceux qui persévèrent finissent par s'améliorer. Pour l'argent, c'est pareil. Il ne s'agit pas d'être le plus intelligent ou le plus rapide, mais le plus constant. Et ça demande une discipline que personne ne met en avant. Une discipline silencieuse, un travail de fond qui ne se vante pas, mais qui fonctionne. Finalement, l'apostrophe. Indépendance financière n'est pas une question de chance, mais de processus. Le parcours pour bâtir une vie financière solide n'est pas une course de vitesse, c'est un marathon. C'est un processus long et souvent ennuyeux, mais c'est justement ce qui le rend efficace. Vous êtes arrivé au bout de ce voyage avec moi, et si vous avez bien écouté, vous savez que la richesse n'est pas une question de chance ou d'argent facile, mais de discipline et d'habitude. Il s'agit de comprendre comment votre esprit fonctionne, de casser les vieux schémas de consommation et d'appliquer cette règle simple, vieille de plusieurs milliers d'années, se payer en premier, protéger ce que l'on a épargné, et faire grandir cet argent petit à petit. Ce n'est pas rapide, ce n'est pas toujours excitant, mais ça fonctionne. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez déjà un pas d'avance sur la plupart des gens. Maintenant, la question n'est pas de savoir si c'est possible, mais de savoir si vous êtes prêt à le faire. Alors, pour continuer notre conversation, quelle habitude simple allez-vous mettre en place dès aujourd'hui pour épargner plus ? Qu'est-ce qui vous semble le plus difficile dans ce processus ? Se payer en premier, résister à l'inflation du style de vie, ou être patient avec l'investissement ? Vous sentez-vous prêt à devenir l'architecte de votre propre liberté financière ? Ensemble, on peut transformer cette prise de conscience en une action concrète et durable. N'oubliez jamais, tout ce qui a de la valeur se construit pas à pas.